On le sait, dans le monde actuel, la concurrence est partout, à portée de clic. Alors oui, attirer un nouveau client, c'est déjà un beau défi. Mais le vrai challenge, celui qui fait vraiment la différence sur le long terme, c'est de réussir à le garder. La grande question, c'est comment fait-on pour transformer un acheteur occasionnel en un véritable ambassadeur de la marque? C'est la question qui vaut de l'or. Et si la réponse, eh bien, elle n'était pas dans une formule magique, mais plutôt dans un document très officiel. Oui, oui, il existe bel et bien une méthode super structurée, et c'est précisément ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Attention, là, on ne parle pas d'un simple bouquin de théorie. Non, ce document, il vient tout droit du ministère du Travail. C'est le référentiel officiel, la grille de lecture sur laquelle les pros de la vente sont évalués. Autant dire que c'est ici, noir sur blanc, que l'on trouve les clés pour construire une relation client qui soit vraiment solide. Alors, première étape, la base de tout. Il faut bien comprendre une chose, la fidélité, ça ne tombe pas du ciel. Jamais. C'est toujours le résultat d'une stratégie, d'un plan bien pensé, et ce plan, il tourne autour d'un seul et unique concept, l'expérience client. Et ce qui est vraiment intéressant avec ce référentiel, c'est qu'il ne demande pas de se jeter tout de suite sur les actions concrètes. Non, pas du tout. Tout commence par la vision globale. Avant de faire quoi que ce soit, il faut pouvoir démontrer qu'on a compris le pourquoi. Pourquoi l'entreprise fait ce qu'elle fait. Autrement dit, la stratégie passe avant la tactique. C'est fondamental. Et attention, cette stratégie, elle ne doit pas être floue. Le document est très clair là-dessus. Il faut pouvoir détailler. Quelles sont les offres promotionnelles? Quels messages on envoie aux clients? Par quels canaux on communique? Et, point crucial, comment on segmente la clientèle pour que l'approche soit la plus personnalisée possible? Et évidemment, à la fin, comment on mesure si tout ça a fonctionné? Bon, maintenant que la stratégie est posée, passons à la pratique. C'est bien d'avoir un plan, mais concrètement, avec quels outils et quelles actions on le met en musique? Alors là, cette petite phrase, elle est tirée tout droit des critères d'évaluation et elle dit tout. Elle nous montre que la fidélisation, ce n'est pas quelque chose de passif. Au contraire, c'est proactif. On ne reste pas les bras croisés en attendant de voir si le client s'en va. Non, on anticipe. Et pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que réactiver un client qui nous connaît déjà, c'est bien souvent beaucoup moins cher que d'aller en chercher un nouveau. C'est un point absolument central. Et la démarche qu'on attend, elle est super méthodique. On ne fait pas ça au pif. C'est une recette en 3 étapes. 1. On détecte qui sont les comptes inactifs. 2. Et c'est l'étape la plus importante, on analyse, on essaie de comprendre pourquoi ils sont inactifs. Et c'est seulement après, en 3, qu'on lance une campagne de réactivation qui soit vraiment ciblée et pertinente pour renouer le contact. Un autre point qui est évidemment incontournable aujourd'hui, le numérique. Le référentiel insiste lourdement sur l'intégration des outils digitaux. On pense tout de suite aux logiciels de gestion de la relation client, les fameux CRM. En fait, ils ne sont plus considérés comme une option, mais comme un outil indispensable pour suivre les clients, automatiser certaines tâches et au final optimiser tout le processus de fidélisation. Ok, on a la stratégie, on a les actions. C'est super. Mais la question qui se pose, c'est comment sait-on si ça marche vraiment? Comment est-on sûr que ça porte ses fruits? La réponse, elle est simple et sans appel, les chiffres. La fidélisation, ça doit se mesurer, point. Et ça, c'est vraiment le nerf de la guerre. Le feeling, l'intuition, ça ne suffit plus. Pour prouver que la démarche est efficace, il faut des preuves tangibles. Et ces preuves, ce sont des indicateurs de performance précis, ce qu'on appelle les fameux ICP ou KPIs si on préfère l'anglais. Alors, le premier de ces indicateurs, c'est un peu la star du domaine, le Net Promoter Score ou NPS. Son grand intérêt, c'est qu'il ne se contente pas de demander si un client est satisfait. Non, il va plus loin. Il mesure la probabilité que ce client recommande activement l'entreprise à son entourage. On peut dire que c'est un peu le test ultime de la fidélité. Alors, pour que ce soit concret, un score comme plus 45, par exemple, c'est généralement considéré comme un très bon résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il y a beaucoup plus de clients promoteurs qui parlent bien de la marque que de détracteurs. Et ça, c'est un chiffre qui a de l'impact, un chiffre qui parle. En réalité, le référentiel ne s'arrête pas au NPS. Il met en avant un trio d'indicateurs clés. D'abord, le taux de rétention. Est-ce que les clients restent d'une année sur l'autre? Ensuite, le taux de réachat. À quelle fréquence reviennent-ils? Et enfin, le NPS dont on vient de parler. C'est vraiment la combinaison de ces trois-là qui donne une vision complète, chiffrée et objective de la santé de la relation client. Bon, on a vu la stratégie, les outils, les indicateurs pour mesurer. Maintenant, la question finale. Comment tout ça est évalué? Concrètement, sur quoi se base le jury pour dire oui, c'est du bon travail? En fait, tout repose sur 5 piliers. Pour décrocher la certification, il faut être capable de prouver que, primo, les actions sont bien alignées sur la politique commerciale.
Deuxio, les offres sont personnalisées. Tertio, la communication est régulière. Quatro, les comptes inactifs sont bien gérés. Et enfin, que les outils numériques sont bien intégrés. On le voit bien, l'improvisation n'a pas sa place ici. Au-delà de l'examen, ce qu'il faut retenir, c'est que ce référentiel, ce n'est pas juste de la paperasse. En fait, il définit un standard de qualité, un véritable niveau d'excellence professionnelle. Maîtriser tous ces points, c'est tout simplement se donner les moyens de bâtir des relations clients qui durent et donc de contribuer à la pérennité de son entreprise. Ce qui amène une dernière question. Une question à se poser en interne. Si la stratégie client actuellement en place devait passer ce même examen aujourd'hui, est-ce qu'elle obtiendrait le fameux sésame? C'est une excellente question pour évaluer où l'on se situe et comment progresser.